Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Alors, voici une demande qui m'a été faite via mail, via la zone contact de notre site, une demande d'analyse sur la Banque nationale suisse. Des analyses à la demande se retrouvent dans cet onglet ici qui s'appelle Vos analyses. Alors donc, analyse qui se fera pour la Banque nationale suisse, le code c'est SNBN pour ceux qui cherchent. J'analyserai avec vous l'unité hebdomadaire et ensuite l'unité journalière. Le but est de voir un peu les perspectives techniques, ce qu'il s'est passé et ce qui pourrait se produire dans les semaines à venir. Analyse qui se fait donc avec une clôture au 30 août 2017. Et cette analyse est faite sur le programme des revenus d'analyse technique ProRealTime si vous le connaissez. Alors, nous voici devant nous le graphique de la Banque nationale suisse. Alors, graphique que j'ai arrêté volontairement ici à la fin 2016 pour vous montrer que voilà, la Banque nationale suisse a évolué pendant une grosse période aux alentours des 1000 francs suisses, et qu'on est resté coincé là avec des petits soubresauts, des latéralisations assez importantes. Ensuite, à partir du mois de juillet-août 2016, ça a fortement accéléré pour venir dépasser un palier et continuer une accélération jusqu'à un point clé qui était les 2000 francs suisses. Ensuite, après ça, on a eu une consolidation qui est revenue. C'est la technique des impulsions. On a fait une grosse impulsion ici. On a récupéré plus ou moins 50% de cette impulsion pour venir former un palier aux environs des 1493-1500 francs suisses. L'intériorisation qui a duré pendant un bon moment, vous voyez, l'intériorisation qui a commencé au mois d'octobre 2016 et qui a continué, qui s'est prolongé en 2017, qui s'est poursuivi jusque juin-juillet 2017, et puis nouvelle accélération. Ici, au mois de juillet 2017, nouvelle grosse accélération, et là, on pouvait directement placer un premier objectif pour ceux qui n'avaient pas raté cette accélération. Voilà, un gros palier ici, belle latéralisation, après une accélération, une consolidation, une latéralisation, comme d'habitude. On fait une accélération, on pouvait placer un objectif vers les 2533 francs suisses, ce qui laissait quand même 500 francs suisses d'augmentation et quasiment 25% de progression pour le cours. Alors, on a poursuivi cette accélération. Vous voyez que dans l'unité hebdomadaire, eh bien, en 2 semaines, on avait franchi le premier objectif. On pouvait immédiatement placer un deuxième objectif. Également, une unité hebdomadaire, on voit qu'également en 2 semaines, on a rejoint cet objectif des 3000 francs suisses. Donc, le cours a pris 50% en quelques semaines. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc, en 5 semaines, le cours a fortement accéléré et a pris plus de 50%. On arrive ici maintenant au mois de août 2017, et qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a cette bougie rouge. Voilà, c'est la dernière bougie en date, la bougie hebdomadaire, en tout cas la bougie de cette semaine. On est aujourd'hui jeudi, donc nous verrons ce que fera le cours. Donc grosse impulsion, grosse accélération. On a fait 1, 2, 3 sorties de bande de Bollinger. Normalement la moyenne c'est entre 3 et 5. Après 3, on peut déjà penser à un retour vers la M20 ou un retour vers le palier précédent. Qu'est-ce qui pourrait encore venir nous montrer qu'on va consolider? Eh bien, cet avalement baissier que, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai ici une petite dia qui est tirée des formations que je donne, les formations d'introduction à l'analyse technique. Eh bien, l'angle blanc baissière, ou le avalement baissier, c'est ceci. Donc, on a une bougie verte qui a un petit corps, et juste derrière une bougie rouge qui entoure complètement la bougie verte. Elle démarre une ouverture qui se fait plus haut que la clôture précédente, et une clôture qui se fait plus basse que l'ouverture précédente, ce qui fait qu'on a complètement entouré la bougie verte. C'est ce qu'on a ici pour l'instant sur ce graphique. On voit cette bougie rouge qui a ouvert plus haut que la clôture précédente, et qui pour l'instant se trouve sous l'ouverture précédente. Donc on a vraiment englobé la bougie verte. Normalement, derrière ce genre de bougie, on devrait retourner vers des paliers inférieurs. Alors, qu'est-ce qui plaide encore pour le retour vers des paliers inférieurs? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est 3 sorties de bande de Bollinger. Normalement, on doit revenir vers la M20. M20, cette petite ligne mauve qui est ici. Donc, si cette M20 se prolonge, on pourrait essayer de la matérialiser de manière complètement... voilà, hop, hop. Je vais vous la mettre en mauve par souci de correspondance. Tac. Alors, je vous la mets en pointillé également, paf, voilà,
Donc ça c'est complètement théorique, hein, on espère. Les moyennes mobiles ne montent pas en une droite comme ça, mais bon, c'est une projection. Alors si cette ligne mauve continue dans ce sens, eh bien, on pourra penser que le cours va revenir sur sa M20 dans ces environs-ci. Alors je vais également vous configurer ce petit segment. Hop, c'est dans l'autre sens, pardon. Voilà, donc on pourrait légitimement penser que le cours va maintenant consolider, après cette grosse accélération, consolider jusque sa M20 pour revenir dans les bandes de Bollinger, et ici on y a marqué un petit palier. Tout comme ça s'est fait ici, hein, vous voyez, voilà, on a fait une grosse accélération en pourcentage, en tout cas c'était une grosse accélération, et ensuite on est venu, on a fait là plusieurs sorties de bandes de Bollinger, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 c'est vraiment des choses qui sont assez rares, hein, c'est pas toujours, c'est rarement d'ailleurs des sorties de bande de Bollinger aussi importantes. Et ensuite on a consolidé, voilà, on est revenu vers la M20, vous voyez ici. Une fois qu'on a touché la M20, eh bien on a pu repartir un peu et latéraliser. Ce sera à mon avis le même scénario qui va se produire ici, voilà, grosse accélération avec des sorties de bande de Bollinger. On est déjà ici sur une angle-bande baissière, un avalement baissier, et probablement on va avoir une consolidation en direction de la M20 avant quoi, peut-être soit de latéraliser, pour former le même scénario qu'ici, ou repartir à la hausse et refranchir le palier des 3000 francs suisses. Alors ça, on ne le sait pas encore pour l'instant. Tout ce qu'on peut envisager, c'est des scénarios. Le scénario à court terme à envisager, c'est une consolidation en direction de la M20 hebdomadaire vers les 2500 francs suisses. Peut-être ce sera une bonne occasion de reprendre des positions haussières pour rejoindre soit le premier palier à 3000 francs suisses ou le palier suivant aux alentours des 3500 francs suisses. Les paliers sont plus ou moins de 500 francs entre chaque évolution. Alors au niveau de nos indicateurs, qu'est-ce qu'on peut analyser? On voit ici la grosse accélération qui s'est produite sur le RSI. Voilà, grosse accélération. Ensuite on est venu au-dessus de la zone des 80. À savoir que dans ma technique, la technique des impulsions, une fois que le RSI est au-dessus de 80, eh bien, il faut commencer vraiment à se méfier parce qu'on a souvent des retours de cours, des retournements et des consolidations. C'est ce qui s'est produit une première fois. Et ici, aujourd'hui, nous sommes revenus avec un RSI au-dessus des 80, et plus que probablement, cela est annonciateur d'une consolidation également. Donc, voilà, le scénario qui s'est produit ici au mois de octobre-novembre 2016 pourrait fort bien se reproduire ici à la fin 2017, une consolidation vers la M20. Ce qui est encourageant, c'est qu'au niveau des volumes, eh bien, les volumes sont toujours acheteurs et très très importants. Donc, poursuite à mon sens de cette hausse sur la Banque nationale suisse. Et en tout cas, voilà ce qu'on peut en tirer pour le moyen terme, une consolidation qui s'annonce. Alors voyons si déjà au niveau journalier, cette consolidation est marquée, et si déjà on peut la retrouver. Donc, on voit déjà ici c'est en journalier, donc la semaine dernière, et cette semaine-ci en tout cas, on ne parvient pas à se maintenir au-dessus du palier des 3050 francs suisses. Vous voyez qu'on consolide. Les points paraboliques SAR sont enfoncés, hein, pour les spécialistes, ça veut dire qu'on revient plutôt vers une tendance baissière. On n'est pas encore passé sous la M7 journalière, donc pour l'instant le cours est soutenu. À surveiller donc au courant de la semaine si on enfonce cette M7 pour un retour sur le palier des 2500 francs suisses. Et vous voyez que ce palier correspond aussi, pour ceux qui connaissent, au super trend, le super trend qui est ici pour l'instant aux alentours des 2514, et moi j'ai estimé un palier à 2533. Donc tout ça se tient un petit peu au niveau des analyses, qu'on utilise différentes techniques, on se rejoint plus ou moins sur les mêmes points, donc ça c'est un bon signe. Donc voilà, pour l'instant, voyons les indicateurs journaliers. On voit que les indicateurs journaliers aussi sont en train de faiblir, vous voyez. Ici le MACD est en train de faiblir, le RSI qui était au-dessus de 80 a déjà commencé à baisser, les volumes également qui était très très fort commence à baisser. Donc en journalier, on a déjà aussi les prémices de cette consolidation que nous avons pu identifier au niveau hebdomadaire. Donc à mon sens, au niveau hebdomadaire, eh bien, à attendre si vous n'êtes pas placé sur cet actif et que vous souhaitez vous y placer. Une consolidation semble vouloir se mettre en place en direction des 2500 francs suisses. Si maintenant vous avez été acheteur à ce niveau-là, eh pourquoi pas déjà récupérer une partie de vos plus-values et en garder encore un peu si jamais le cours redémarre pour repasser au-dessus des 3000 en direction des 3500. Et si on s'enfonce en dessous des 2500 et vous êtes toujours en positif, je vous conseille de larguer complètement la ligne pour vous intéresser à autre chose. Voilà, c'était donc mon avis sur cet actif.
Avis qui, je vous l'ai dit, se retrouvera sur le site dans l'onglet Vos analyses. Si vous êtes intéressé par ce genre d'analyse qui est complètement gratuite, eh bien n'hésitez pas à me contacter en me fournissant le nom de l'actif, le code ISN pour le retrouver de manière plus facile, et ensuite je vous fais l'analyse dès que j'ai le temps et je vous envoie ça par mail. Vous aurez toutes les informations qui, j'espère, pourront vous aider dans vos décisions, même si vous le savez, vous le savez, le marché comporte des risques de perte et n'est pas la terre du profil d'investisseur. C'est à vous-même de faire vos propres choix et évaluer vos propres risques. Alors, cette analyse a été faite selon la technique des impulsions, technique d'analyse que je peux vous enseigner et qui, pour moi, en 2017, a rapporté ce genre de pourcentage sur Euronext ou sur le marché américain. Pour toutes les infos sur ces formations, n'hésitez pas à venir ici, la formation trading, et toutes les infos nécessaires sont là. En cas de question, à votre contact. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.